Bonjour à tous, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est pas une interview, c'est une présentation, c'est de l'auto-promo. La présentation d'un nouvel outil qu'on a lancé vendredi, Content Rank, qui a fonctionné très fort. Donc déjà, je remercie tous les clients, toutes les personnes qui ont passé commande rapidement sans trop connaître le service, connaître le site. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. C'est une vidéo que j'ai pas préparée volontairement. Je souhaite répondre aux questions qui ont été posées et aux éléments qui sont pas forcément clairs sur le service. Pour tout vous dire, le service c'est une page et un lien de paiement. Basta. Voilà. On a ajouté aujourd'hui une commande multi-texte pour acheter une sélection de plusieurs textes ici. Parce qu'on nous l'a demandé. Voilà. Aujourd'hui, pour l'instant, on va se concentrer sur la qualité des textes, sur le volume, sur la production et sur plein d'autres choses. Mais l'interface va rester pour le moment comme ça. Très simple. L'idée, c'est d'acheter un texte qui est soit immédiatement disponible, que vous récupérez immédiatement, soit de le réserver parce qu'il est en cours de rédaction et qui sera bientôt disponible. Ok. Ce service, il répond à quoi? Il répond tout simplement à un besoin d'avoir des textes pour les éditeurs de sites. Donc, vous avez un site web qui parle d'une thématique sur la cigarette électronique, sur la chasse, sur les coffres-forts, sur les alarmes, je ne sais quoi. Vous avez besoin de contenu, vous venez ici sur content-rank.fr, je vous mets le lien juste en dessous. On vous a fait un texte sur quelle fonction doit offrir un système d'alarme complet pour une sécurité totale. 732 mots, un score, j'y reviendrai, de 38 pour un risque de 1 et ce texte ne coûte que 195 francs, 18,30 €. Voilà. Comment choisir une plaque professionnelle pour psychologue, comment choisir son armoire forte pour les armes de chasse, quelles sont les armes de défense autorisées, bref, vous avez pas mal de contenu et du contenu qui va bientôt arriver. Donc qu'est-ce qu'une culotte menstruelle, quels sont les effets d'un choker, où assurer un buggy, on vous en a fait 2, comment choisir son alarme pour personnes âgées sans abonnement, voilà. C'est des textes qui sont uniques, qui sont vérifiés à la duplication, ce ne sont pas des vols de contenu, du reparaphrasing ou de l'IA, c'est de la rédaction 100% humaine, relue par nos équipes, mise en forme validée, on vous livre un texte avec un balisage HTML, vous n'avez plus qu'à copier-coller, mettre dans votre WordPress. Si vous souhaitez mettre du gras, de l'italique ou je ne sais quoi, il n'y a pas de problème, vous faites votre sauce, vous faites votre maillage interne et basta. À quoi servent ces textes? Ok. Alors, je voulais déjà remercier les équipes de Next Level. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vais vous expliquer l'intérêt de Next Level en fait. Donc déjà, je voulais remercier toutes les équipes, Régis, Laura et puis tous ceux que je vais oublier le prénom, donc je ne vais pas vous citer, ça va être plus simple. Et surtout The Corleone, Julien, pour m'avoir suivi sur l'idée et puis pour les conseils qu'il a apportés. Conseil avisé et puis surtout sur son boosting pour lancer le truc parce que je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien en fait et il m'a dit dès le début qu'il y avait un réel besoin, j'avais pas identifié autant de besoins en fait, on va se focus sur le sujet parce qu'il y a un véritable besoin. Alors Next Level c'est quoi? C'est une plateforme pour acheter une campagne de netlinking, pour acheter des liens, d'accord? Il y a plein de plateformes pour acheter des liens, c'est pas le sujet. Là aujourd'hui, quand vous achetez un lien en tant qu'éditeur, donc en tant que, pardon, pas d'éditeur, en tant que e-commerçant, d'accord, vous avez une problématique, c'est de savoir si le lien que vous achetez, il est correct ou pas. Pour ça, il y a plein d'éléments et entre SEO, on n'est pas d'accord. Il y a du TF, il y a du CF, il y a des IP référentes, il y a du TTF, Topical Trust Flow, il y a des couleurs, il y a des backlinks, est-ce qu'il y a des liens rares, est-ce qu'il y a des liens, est-ce que ce site-là, il reçoit des liens EDU, des liens wiki, nanani, nanana, d'où viennent ces liens, genre plein de questions. Et déjà, entre consultants, on n'est pas d'accord de savoir si un lien est beau ou pas. Donc, c'est-à-dire si un site web qui nous fait un lien qui va pousser ou pas. Chez Next Level, Julien et ses équipes, ils ont réglé le problème. Il part du principe que si un site se positionne sur une requête, c'est que Google aime bien le site web et le contenu. Ce qui est tout à fait viable. Donc, si on reçoit un lien de ce site-là, eh ben, le lien va nous pousser. Quand on dit qu'il va nous pousser, c'est qu'il va permettre à notre page de mieux se positionner, de remonter dans les résultats de recherche Google. Par exemple, si je vends des alarmes ou si je vends des coffres forts, si je reçois 15, 20, 30 liens de blogs qui parlent de cette thématique et qui sont bien placés sur des mots-clés très connexes à mon sujet,
globalement, ces liens-là vont me pousser. Ils vont au moins ne pas me tirer vers le bas des SERP, mais au moins ils vont me pousser vers le haut. D'accord ? Donc ça, un avantage, c'est qu'en fait, sur Next Level, on achète des liens déjà positionnés. C'est-à-dire que le job a déjà été fait par l'éditeur de site de poster un contenu, d'accord, d'attendre le positionnement, d'indexer son lien dans Google et de voir combien il se positionne. Et vous, en tant que commerçant, quand vous achetez le lien chez Next Level, eh ben, vous êtes certain que ce n'est pas un lien toxique, que c'est un lien qui va vous apporter des pions. D'accord ? Quand on parle de jus, on parle de PageRank, j'y reviendrai juste après. Ok ? Donc déjà, voilà, c'était pour remercier les équipes, replacer un petit peu les choses. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est éditeur sur Next Level? On va dans la section besoins des clients. Ok, je vous mettrai le lien aussi juste en dessous. Il suffit de vous créer un compte. Si vous êtes éditeur de site, vous cherchez des trucs, vous avez des trucs du style chaise en rotin avec un coudoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Next Level a un client qui veut se positionner globalement sur la thématique des chaises en rotin, peut-être du mobilier en rotin, peut-être ce genre des chaises de bureau, voilà, du mobilier peut-être spécifique. C'est certainement un e-commerçant qui vend des chaises en rotin. Et il dit, moi, je veux des liens qui sont en relation avec ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait sur ContentRank? On prend ces besoins Next Level, les plus gros besoins et ceux sur lesquels il y a besoin de volume, ok, on fait des titles qui ont un sens sur la thématique. Je trouve d'autres mots-clés qui sont en rapport avec la thématique et on commande des textes. C'est nos rédacteurs qui font de la rédaction sémantique, je vais y revenir, livrent les textes que vous pouvez acheter. Vous prenez ce texte, d'accord, pour 18,30 € par exemple, vous le postez sur votre blog, vous attendez d'être indexé par Google. Vous n'oubliez pas de venir ici déclarer auprès de Next Level que vous êtes intéressé par la thématique, par exemple ici assurance vélo, vous faites proposer une URL et là vous avez juste à poster l'URL de votre site. De leur côté, les consultants de chez Next Level vont analyser votre URL, vont suivre le positionnement, d'accord, et dès que votre URL est positionnée dans un top 80, alors c'est top 100 je crois de mémoire, ou top 80, ou top 50, ou top 30, l'équipe de Next Level va dire à son client « Coucou, tu peux acheter un lien ». Ou alors des clients vont tout seuls, comme des grands sur Next Level, acheter des liens de leur côté. Ils voient que vous êtes positionné, ils achètent votre article. Donc, vous pouvez vendre un lien en ayant acheté un texte 20, 30 et quelques euros et revendre un lien 55, 80, 90, 100 €. Je ne m'engage pas sur le prix de revente Next Level parce que ça dépend de plein de choses, comment votre site se positionne ou autre. Moi, ce que je vous explique, c'est je peux vous vendre des textes sémantiquement optimisés qui vont se positionner sur les moteurs de recherche du moment que vous les mettez sur un assez beau site, entre guillemets, et que vous faites bien votre maillage interne. Je reparlerai dans une autre vidéo du maillage interne pour pas trop diverger, digresser comme on dit, mais voilà le service qu'on propose. Next Level a des besoins. Vous êtes éditeur de site, vous avez vos sites sur Next Level. Si vous ne les avez pas mis, je vous invite à les mettre, ça prend quelques minutes. Vous contactez l'équipe si besoin. Si vous avez un souci, mais ça se fait très simplement. Il y a même un plugin pour publier en auto sur votre site. Ça, c'est génial. Vous connectez le truc et l'article va venir se publier directement sur votre site web. Donc, vous avez même des fois rien à faire. Alors, attention, je ne vous vends pas du rêve avec du gagne 3 milliards d'euros par mois sans rien foutre. Mais ça peut vous faire un petit complément de revenu, voire, pour moi, ça fait un très beau, c'est même pas un complément de revenu, c'est un revenu. Ça fait un beau revenu pour l'entreprise, c'est une source de revenus. Qui est intéressante. Voilà, donc même si vous avez un petit blog, un petit site, vous leur donnez un peu d'amour, vous le remontez. J'essaierai de vous faire des tutos sur le maillage interne, sur tout ça, mais voilà. Donc, vous trouvez un texte ici, vous le postez sur votre site, vous faites le maillage interne et vous allez déclarer à Next Level que vous êtes positionné sur la théma. Pour le moment, on va vous ajouter la thématique ici, voir le besoin client, c'est en cours d'incrémentation. Mais globalement, vous savez que là, ici, ça parle des coffres forts, donc on est dans l'alarme. Il suffit de rechercher ici avec le petit moteur de recherche, là juste au-dessus, vous mettez le mot-clé, vous cherchez une thématique et vous allez retrouver le besoin client pour venir vous positionner dessus. Ça, je vous invite à le faire parce que ça déclare vraiment à Next Level que vous êtes intéressé et qu'il y a déjà un article en ligne. Donc des fois, en plusieurs jours, vous pouvez déjà faire une vente si votre site est assez puissant et sinon, il faudra peut-être attendre 2, 3 semaines ou un mois, mais il y a un roulement de trésor qui se fait comme ça. Ok, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le process de pourquoi les textes de ContentRank, pourquoi acheter chez nous, c'est quoi l'optimisation sémantique, le score SEO et le score de risque, c'est quoi. Juste avant, je vais me présenter extrêmement rapidement.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elliot Bobier, j'ai 36 ans, je fais du SEO depuis 2010-2011 et je fais du vrai SEO depuis 2014-2015, depuis que j'ai suivi des formations de plusieurs personnes, notamment des frères Perronnet, Sylvain et Guillaume, qui sont les créateurs, les inventeurs de Your Text Guru, je vais vous en parler juste après. Monsieur Laurent Bourrelli, qui est le créateur du cocon sémantique, d'accord, qui m'a formé, qui m'a à peu près appris toutes les bases en SEO, ça a changé clairement ma vision du bousin. Monsieur Paul Sanchez pour les SEO High Level avec Mathieu, où là j'ai tout appris en netlinking, en off-site, voilà, clairement, aussi du on-site, clairement, mais beaucoup de off-site. Et évidemment aussi chez Next Level, Julien, que je suis pour toutes ces vidéos et ce qui peut donner comme... donc il ne fait pas de formation malheureusement, mais tout ce qui peut donner comme tips gratuits au travers de ces vidéos et de ces interventions, ainsi de suite. Et plein d'autres gens, je pense à Romain Pirotte, je pense à Asynchrone, je pense à Jérôme Pasquelin, plein de gens aussi que j'ai suivis, qui m'ont formé sur différents sujets, peut-être plus que du SEO, sur de la monétisation ou sur des choses comme ça. Mais voilà, ce que je vais vous dire là, je ne le sors pas de nulle part, c'est parce qu'on me l'a appris, parce que j'ai beaucoup travaillé, parce que je l'ai mis en place, parce que j'ai testé. Mais ce que je vous dis, voilà, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau. Ça fait une dizaine d'années que je bosse comme un dingue tous les jours et tous les soirs pour faire en sorte que ça fonctionne. Okay. C'est quoi le sémantique? Okay. Quand on est ici, vous placez votre souris sur ContentRank. Quand on vous dit le score d'optimisation SEO, aussi nommé SEO, indique la précision du vocabulaire utilisé. Ça nous amène une question, c'est comment fonctionne un moteur de recherche. D'accord? Le risque, c'est quoi? Le score de danger SEO, DSEO, démontre la pratique de ce qu'on appelle le keyword stuffing et d'un champ lexical peu étendu. Quand on écrit sur un sujet et qu'on est un mauvais rédacteur, on utilise plein de fois le même mot-clé. On m'a demandé par exemple quelles sont les armes d'autodéfense autorisées. Je vais utiliser armes de défense énormément de fois, parce que je tourne en rond, je ne sais pas utiliser un champ lexical ou un vocabulaire précis et qui correspond vraiment à la thématique. Du coup, je répète souvent mes mots, je tourne en rond et du coup, je fais ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est que je viens blinder de mots-clés, mais de mots-clés principaux. Par exemple, qu'est-ce qu'une cigarette électronique? Et je vais mettre 300 fois cigarette électronique dans un texte de 600 ou 700 mots. Ce qui est une mauvaise pratique et ce qui est pénalisé par Google. Donc, c'est-à-dire que votre texte ne verra pas le haut de la SERP ou ne pourra jamais se positionner. Quand on dit qu'on a un bon score SEO, c'est parce qu'on utilise un vocabulaire précis qui parle vraiment de la thématique et qu'on est correctement optimisé en SEO. C'est pour ça que je dis que les rédacteurs qui bossent chez nous sont des rédacteurs sémantiques, encore plus que des rédacteurs SEO, et ce ne sont pas des rédacteurs qui peuvent faire du copywriting, qui vont rédiger de magnifiques pages. Qui sommes-nous? Nous, on fait des textes qui sont là pour se positionner sur Google. Il y a plein de types de rédacteurs sur le web, je respecte tout le monde. Nous, aujourd'hui, ce qu'on vend et ce qu'on propose, c'est ça. Je le sors d'où mon score SEO? Je le sors du magnifique outil qui s'appelle Your Text Guru, okay, qui fait quoi? Qui vous propose un guide. Donc là, j'ai généré classification coffre-fort pour connaître la classification d'un coffre-fort ou quelles sont les différentes classifications d'un coffre-fort. On me dit que j'ai un score de 33 et de 0 de danger et j'ai ici une courbe. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente un ensemble de vocabulaire, ce qu'on peut appeler aussi un champ lexical, qui sont en fait des mots à utiliser. D'accord? La sémantique, c'est assez simple. On met plein d'éléments complexes derrière ou plein d'algorithmies, de choses comme ça. Mais au final, c'est simple. C'est qu'est-ce qui est en rapport avec qui et quoi et comment. Voilà. Quand on parle de la Tour Eiffel, on est obligé de parler de Gustave Eiffel. Et là, on va le voir, c'est quand on parle de classification, on va parler de serrure pour les armoires en cas d'effraction, on va parler de normes, de la résistance d'un coffre-fort, les types de classes d'un coffre-fort, on va parler de CNPP, qui doit être un organisme ou quelque chose, on va parler de coffre-fort inifugé, on va parler aussi de la durée, de comment cacher des clés d'un coffre-fort, du modèle du coffre-fort, de l'ouverture de l'incendie. Bref, c'est un vocabulaire où si on parle bien de notre sujet, on est obligé d'utiliser ce type de mots. D'accord? Quand on parle, encore une fois, de la Tour Eiffel,
eh ben, on parle mal du sujet, ou on n'est pas complet sur le sujet si on ne parle pas de l'année de la création, de la taille, des matériaux utilisés, du nombre d'étages, de l'ascenseur, du prix du billet, de qui est Gustave Eiffel et ainsi de suite. Okay, ce que Laurent Bourrelli donne souvent comme exemple, c'est un peu le jeu du qui est qui, vous savez, et puis vous dites ouais, est-ce qu'il a un chapeau, et puis en fait vous baissez toutes les cartes du gars qui n'a pas de chapeau, est-ce qu'il a une barbe, vous enlevez toutes les cartes du gars qui a la barbe, et à la fin on trouve qui c'est en posant des questions. Donc le truc c'est, si vous ne connaissez pas le mot-clé visé, est-ce que votre texte vous permet de comprendre de quoi ça parle? Si oui, eh bien Google, un moteur de recherche, qui est un robot, hein, c'est un idiot Google, il est capable de comprendre de quoi vous parlez. Vous lui avez dit dans votre title que vous parlez de classification d'un coffre-fort, ça sert à rien de lui remettre 25 fois dans votre texte, classe coffre-fort et classification coffre-fort. Il a compris, vous lui avez dit dans la title. Maintenant, il faut lui prouver que vous parlez du sujet, que vous êtes l'expert dans ce sujet-là et que vous avez un contenu de qualité. Qualité entre guillemets, parce que pour moi, la qualité d'un texte pour Google, c'est l'optimisation sémantique de ce texte, tout simplement. On peut me contredire, moi ce que je vends et ce que je dis c'est ça, c'est plus un texte est sémantiquement optimisé, sans rentrer dans un score de danger SEO élevé, plus il est qualitatif pour Google, qualité entre guillemets, puisque la qualité d'un texte peut être subjective, moi je la rends objective avec des scores d'optimisation et des scores de danger SEO, tout simplement, voilà. Donc là, c'est un texte qui a entre guillemets seulement ce score. Plus on va augmenter le nombre de mots, plus on va pouvoir avoir un score d'optimisation élevé. C'est pour ça que je parle même plus du nombre de mots, je parle de score d'optimisation. Et quand on veut taper dans les 45, 50, 80, d'accord, il faut beaucoup plus de mots. Il faut 800, 1000 mots, 1200 mots, 1500 mots. Mais pour moi, c'est plus une longueur de contenu, c'est une optimisation sémantique du contenu. On m'a posé plusieurs questions. Alors comme je n'ai pas préparé la vidéo, pour tout vous dire, j'ai fait un petit fichier texte où j'ai mis ce que vous m'avez posé comme question. Ça sur l'utilisation, donc je viens de parler de la taille du contenu. Pour moi, il n'y a pas de sujet sur la taille, il y a un sujet sur le score d'optimisation. Je viens de vous expliquer ce qu'est un score d'optimisation. On voit qu'ici, on a des couleurs. Plus vous tapez dans le rouge, d'accord, plus vous allez augmenter votre score de danger SEO. On voit bien que si je ne parle que de classes de coffre-fort avec des résistances et des normes de protection sécurisées, et que je fais que ça, je vais avoir une courbe qui est ici et qui s'écrase tout de suite. Là, on voit que le vocabulaire est assez, parce que je vais assez loin dans ma courbe, donc mon vocabulaire est large. J'utilise un vocabulaire précis, mais j'essaye d'avoir un champ lexical large, élargi, qui englobe un ensemble de mots. C'est pour ça que j'ai un bon score, 100 SEO. On me pose aussi souvent la question, quel score il faut acheter? D'accord? C'est pas, plus on est proche de 100, mieux c'est. Ça dépend, comme d'hab en SEO. Je vais simplement vous montrer cette analyse-là. Donc là, on travaille sur une optimisation de... On travaille sur une manière de... Comment dire? De vous aider à analyser ce score directement sur ContentRank. Pour l'instant, je vous l'explique. Si vous n'avez pas Your Text Guru, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est pas très grave. On a un score de SEO des concurrents ici. Donc là, c'est le top 10. D'accord, des gens qui se positionnent sur Google, le 10e, le premier. On a le score positif, le score de danger. D'accord. Your Text Guru vient ici récupérer l'ensemble de ces données et il vous les montre. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi le job? C'est d'essayer d'être le plus haut en score SEO, d'être le mieux optimisé possible sans alerter le danger. Je fais quoi comme analyse ici? Je vois que même avec un score de 25-30, je peux me positionner. Ok. Par contre, en moyenne, je suis quand même plutôt dans les 45-50. D'accord? Si sur un marché, tout le monde est à 10, vous vous mettez à 15-20. Si sur un marché, tout le monde est à 120, vous vous mettez à 140-150. C'est en fonction de la concurrence, ce n'est pas une valeur absolue qui est vraie tout le temps. D'accord? Ce qu'on constate, c'est qu'un score de 35, je vois que ça revient souvent. Et souvent, des gens avec un score de 35 peuvent être positionnés. Ok? Et le score de danger, on va essayer de se mettre au plus bas. Je vois qu'il y a des 3. Ici, c'est très élevé. Je vais me mettre à 5 maximum. Donc là, ici, je pourrais commander un texte, par exemple, de 40, 45 et 5 de danger SEO. Donc 45 de vert, 5 de orange maximum. Et je commanderai mon texte comme ça. C'est comme ça que moi, je définis les scores. Et là, aujourd'hui, le rédacteur, on lui avait demandé un 33, où j'avais dû mettre 30 parce que j'avais vu un 28. Comment est-ce qu'on pondère ça? D'accord? Parce que évidemment, un texte peut être beau,
si le nom de domaine ou l'URL n'est pas puissant, puisqu'on parle d'URL, donc n'a pas de jus, n'a pas beaucoup de pages rank reçues, le texte ne va pas se positionner. Ici, il y a un autre outil qui est donné, qui est lancé par les frères Perronnet, que je vous ferai découvrir une autre fois, qui donne la qualité du site. Donc, c'est pas le PageRank, mais c'est un genre de puissance de site. On pourrait comparer ça avec le CF pour ceux qui connaissent. C'est pas du tout les mêmes grandeurs d'échelle. C'est vraiment, on voit quand même qu'avec un texte de daube, donc mal optimisé, quand on a un gros score babar, donc c'est-à-dire un site puissant, on se positionne. En fait, c'est typiquement du Amazon, quoi. Je peux avoir une fiche produit sans contenu. Si j'ai un gros site avec la bonne title, je vais me positionner. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est pour ça que je vous dis que l'analyse, elle est très compliquée à savoir pour le score. Si vous me positionnez un score de 35,3 sur un petit site, il faudra plutôt aller mettre un énorme un texte beaucoup plus optimisé sur un petit site. Et si vous avez un gros site puissant, vous pouvez vous permettre de mettre des scores moins optimisés. Voilà. On voit ici en bas de page qu'on nous dit bien que les scores sont calculés en prenant en compte le texte détecté comme étant le contenu principal. Globalement, Your Text Guru essaye d'enlever le header, le footer, la sidebar. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est pour ça que quand vous rentrez manuellement votre contenu ici, vous avez un meilleur score, vous avez des scores différents. C'est parce que c'est très compliqué d'identifier le contenu principal d'une page. Et on vous dit quand il est disponible, le Babar Authority Score, donc c'est lui là, ce que je vous disais qui ressemble un peu à du CF et OPR, est fourni par Babar.tech. C'est un score pardon, qui représente la puissance réelle du linking du host. Waouh. C'est le score du nom de domaine en fait. Pas de l'URL elle-même, mais du nom de domaine. Donc là ici, j'ai hartmann-trésor.fr, /norm. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est vraiment la puissance du host, du NDD. Le BAS est un score sur 100. Donc là, eux, ils l'ont capé à 100. Donc vous voyez, quand vous êtes à 57-60, c'est pas mal. Un haut BAS indique un site très populaire, un faible indique un site peu populaire. C'est ça. Est-ce que en gros, il a du jus, est-ce qu'il en a sous le capot ou pas le site web, quoi. Voilà, tout simplement. Donc j'essaierai peut-être de faire une interview des frérots Perronnet sur la même chaîne pour voir un peu, en savoir un petit peu plus là-dessus. Mais voilà, vous avez le concept. Donc vous savez quand vous achetez un texte, comment est-ce qu'il est optimisé. Ici, j'ai comment choisir une plaque professionnelle pour psychologue. J'ai 52 et 4. C'est globalement, même si votre site est moyennement puissant, il se positionne. Et vous voyez, avec seulement 516 mots. Donc j'aurais pu monter un 80-90 avec 800 000 mots. C'est pour ça que je vous dis que le nombre de mots, c'est pas trop mon critère. Moi, c'est vraiment le score d'optimisation qui m'intéresse. Voilà, ok. Je vous renvoie vers un excellent article que je vous donne ici sous la vidéo sur la complexité du maillage interne pour le SEO. Comment faire son maillage interne? C'est un article qui est rédigé par les frères Perronnet, pareil, sur le babar.tech, où il parle du surfeur raisonnable et thématique. Donc je vais nettoyer ma petite liste. Comment optimiser sémantiquement? C'est respecter le guide Your Text Guru et le vocabulaire qui est demandé. On va parler tout de suite du surfeur raisonné et thématique, et je vous parlerai après de comment ça se passe une fois que vous avez acheté un texte chez nous. Ok. Il y avait depuis quelques années le surfeur en mode aléatoire. Il prend un lien, donc quand Googlebot passe sur votre page, d'accord, le surfeur, ce qu'on appelle le surfeur, c'est Google, le robot Google. Il vient visiter votre page, il fait coucou, c'est moi. Il regarde et il prenait des liens un peu au hasard, il leur attribue une valeur. Ça, c'est le mode de calcul du PageRank. Pourquoi le PageRank? Larry Page, cofondateur de Google, PageRank. Le PageRank, c'est une valeur qui, même si elle est plus donnée par Google, elle est toujours utilisée. C'est une valeur qui permet de connaître la puissance d'un site. Pour moi, le PageRank, c'est le CF. Quand on se met sur SEO Observer qui récupère ici les différentes datas donc on peut le voir ici, hein, il indique, voilà, c'est Majestic qui vous donne, vous avez un descriptif de ce que c'est le CF, hein, pour ceux qui veulent en lire un peu plus. Le CF, c'est le PageRank. Donc en gros, plus j'ai un gros CF, plus je peux me positionner sur Google. Et le TF, alors David Shelley a pour image de dire que le TF est donné par Majestic par un singe qui lance à l'aveugle des fléchettes sur une cible. Je trouve ça assez marrant, assez fun.
C'est vrai, parce qu'en plus le TF, Jérôme Pasquelin l'a démontré dans une de ses dernières vidéos, est manipulable assez facilement. Comme le CF, pareil, y a pas de problème, mais voilà. Pour moi, j'essaye. Alors, Kevin Richard, le fondateur de SEO Observer, nous dit il faut que le TF et le CF soient dans le même ordre de grandeur, d'accord. Il faut essayer de ne pas faire arbre de Noël et avoir trop de TTF, Topical Trust Flow. Je reparlerai de toutes ces notions peut-être dans d'autres vidéos. Si vous êtes débutant et que ça vous paume un peu, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut retenir, plus le CF est élevé, plus on a du PageRank, plus on peut se positionner facilement. Désormais, le PageRank, c'est un PageRank thématique, d'accord. C'est-à-dire que plus on avance, plus il faut des liens qui sont exactement dans la même thématique que vous. C'est exactement ce que fait Next Level avec ce positionnement. C'est que déjà on parle d'URL à URL. Okay, on ne parle pas de nom de domaine. Ça n'existe pas en PageRank. Dans l'algo du PageRank, le nom de domaine n'existe pas. Ce sont des URL. Si l'URL qui fait un lien vers votre site est sémantiquement optimisée, elle est sémantiquement cohérente avec la page qui reçoit le lien, alors le surfeur raisonnable va attribuer entre guillemets beaucoup de PageRank et vous allez avoir énormément de jus qui passe. Paul Sanchez a l'habitude de dire que le PageRank c'est un système de vote et plus vous avez de liens, plus vous avez de votes vers chez vous, plus vous êtes le meilleur dans la thématique. Et c'est exactement ça. Du coup, on comprend bien l'intérêt de recevoir des liens depuis des URL qui sont sémantiquement proches de notre thème. Donc si je rédige, ou genre si j'ai un site dans les coffres forts, je suis heureux que le texte qui me fait un lien, il ait un score de optimisation sémantique important sur coffre-fort. Ok, le vrai truc, il est là en fait. Et c'est pour ça que Next Level, c'est de la bombe. C'est parce que, vu que vous avez un texte qui est proche sémantiquement, puisqu'il se positionne bien sur Google, il est forcément bon sémantiquement, dans une thématique qui est proche de vous, et bien vous recevez beaucoup de PageRank. C'est ce que sur Babar, les Perronnais appellent la force induite. C'est vous pouvez recevoir des liens de sites très puissants, d'accord. Mais s'il n'y a pas de PageRank qui passe parce que les deux URL ne sont pas proches sémantiquement, ne sont pas en rapport, d'accord, il y a peu de PageRank qui passent. Ça peut fonctionner, je dis pas que ça fonctionne pas, je dis qu'il y a peu de PageRank qui passent. Donc en ayant un lien depuis un texte qui est sémantiquement vraiment proche de votre sujet, vous maximisez le passage de PageRank et vous gaulez quasiment 100% du jus qui est possible à prendre. Donc avec moins de liens, peut-être que vous payez plus cher, j'en sais rien, mais avec moins de liens, vous montez beaucoup plus vite et les statistiques, ce que montre Next Level sur ses études de cas, même moi je l'ai testé, ça fonctionne. Ok. Un exemple concret, hein. Je suis sur un site de carte grise, je fais un lien vers un garagiste, c'est cohérent, d'accord. Je suis sur un site de carte grise, je fais un lien vers un vendeur de fleurs, probabilité que l'internaute il clique sur mon lien, elle est quand même assez faible. Et en fait, c'est ça que le PageRank calcule, c'est quelle est la probabilité qu'un internaute peut cliquer sur votre lien. Si il est sémantiquement cohérent, s'il est vraiment dans la même thématique, l'internaute va cliquer sur le lien parce qu'il peut être intéressé par ce sujet. Je suis sur un site de carte grise et on me dit va acheter l'étui pour ranger ta carte grise sur ce site. C'est cohérent, d'accord. Laurent Borelli a l'habitude de dire que de toute façon, la relation entre le porno et le jardinage, c'est le concombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut toujours se débrouiller avec l'optimisation sémantique pour que des textes traitent à peu près des mêmes sujets. Il faut juste savoir l'amener, savoir le travailler. Voilà. Je vous laisserai les liens de tout hein, si vous voulez le lire, mais voilà moi mon analyse. Je raisonne toujours en surfeur raisonnable, le PageRank thématique. J'optimise tous mes textes sémantiquement optimisés. C'est ce que je vous propose sur ContentRank. Là, on voit 15 textes. C'est souvent quand je reload qu'il y a eu des ventes. Là, ça n'a pas été le cas, mais voilà. Donc, vous êtes nombreux à acheter sur ce site. On essaye continuellement de vous mettre de nouveaux textes. Donc, il y a tout le temps des nouveaux ajouts qui sont basés pour le moment sur les thématiques Next Level. Donc, si vous avez vos sites inscrits sur Next Level, n'hésitez pas à venir les compléter avec du contenu fait avec amour et avec sémantisme chez nous. Voilà. Je finis sur les dernières questions. Donc, je vous ai parlé du PageRank. On m'a demandé après l'achat. Alors après l'achat, une fois que vous achetez votre contenu, vous vous retrouvez sur une URL qui vous propose de copier-coller votre texte avec un éditeur.
HTML, on vous redonne la courbe, on vous donne la métadescription. Le HTML, il comporte déjà le balisage HN, donc H1, H2, H3, H4, voilà. Et vous recevez par mail cette URL. Donc si vous n'avez pas pris le texte tout de suite, ne vous inquiétez pas, vous avez l'URL par mail. Puis de toute façon, s'il y a le moindre problème, vous avez un email où vous pouvez me contacter sur Twitter. Je vous redonne aussi en bas de page, genre sous la vidéo, le lien Twitter. Vous nous envoyez un petit mail pour nous dire j'ai un souci, j'ai pas récupéré tel texte, on vous renverra. Il y a vraiment aucun problème, vous inquiétez pas. Voilà. On m'a posé aussi la question comment se passe après l'achat, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous achetez ici un texte que vous réservez, vous recevrez un mail dès qu'il est livré par le rédacteur, genre dès qu'il est livré et relu par nos services, ça vous envoie un mail, vous recommencez le même process. La facturation, ça se fait au 5 du mois suivant vos achats. On cumule tout ce que vous avez acheté pendant le mois et on vous envoie une facture récapitulative. Vous n'avez pas des bouts de facture de 8, 10, 15, 20, 30 euros comme ça qui sont là. Vous aurez une facture vraiment récap de tout ce que vous avez acheté. Ok. Et la dernière question, donc les textes, il n'y a pas de date de livraison en fait. C'est tout le temps. Tout le temps, on ajoute des nouveaux textes, tout le temps. On en valide, on en ajoute, on en valide, on en rajoute. Donc les bientôt dispo sont ceux qu'on lance en rédaction. Les disponibles, c'est ceux qui sont immédiatement achetables. Voilà, donc il n'y a pas de... c'est pas une date précise qu'on vous livre, c'est tout le temps, vous pouvez venir, vous pouvez regarder. On est en train de travailler sur un système d'alerte pour que vous puissiez recevoir sur certaines thématiques des alertes. Genre, bref, on est en train d'optimiser le process puisque ça a l'air de plaire. Donc voilà, si vous avez besoin de thématiques, vous nous contactez. Si vous avez des idées de contenu précis qui vont avec votre site, que vous voudriez travailler, que vous voudriez voir, vous nous contactez, vous nous dites, il n'y a pas de souci. Et la dernière chose, pour finir cette vidéo, c'est après l'achat. Ce qu'il faut vraiment faire, que je vous ai déjà montré, c'est vraiment aller proposer son URL. Donc dire que vous êtes intéressé par la théma et proposer votre URL ici. Ça permet vraiment à Next Level de vous suivre et de vérifier votre positionnement dans Google. Et dès que le positionnement est jugé intéressant, les consultants de Next Level peuvent venir soit alerter le client, soit le client en direct sur le back-office, il peut le voir. Mais voilà, si vous ne déclarez pas votre URL à Next Level, ils ne peuvent pas suivre l'indexation et savoir à quel moment le lien est donné. Donc, on attend qu'SEMrush ait vu votre position, on attend que d'autres outils aient vu le truc, et donc vous savez, à chaque fois les outils, tout le monde met du temps, quoi. SEMrush met du temps à redonner la position, il faut que Next Level rappelle l'API, ça se fait certainement tous les jours, mais voilà, vous voyez, vous perdez plusieurs jours ou plusieurs semaines, alors que si vous déclarez votre URL ici, vous rentrez dans le processus Next Level qui font attention à votre URL et font le suivi. Voilà, s'il y a des requêtes que nous on traite pas parce qu'on les a tout simplement pas ajoutées et que vous souhaitez, vous nous contactez. Je vous ai mis tous les liens en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma newsletter personnel sur lequel je file pas mal de tips et d'astuces, pour retrouver les articles que je vous ai donnés, pour surtout avoir le lien de Content Rank. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. S'il y a des trucs pas clairs, je ferai certainement d'autres tutos. Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée, et je suis à votre dispo s'il y a des questions. Ciao, ciao.